Bienvenue dans Leadership Incarné, le podcast des entrepreneuses conscientes qui veulent amplifier leur impact et leur rayonnement à travers un business intègre, durable et rentable. Je m'appelle Luciana Calvetti et je suis moi-même entrepreneuse depuis 8 ans. Après avoir bâti un business de cœur rayonnant et prospère, et après avoir accompagné plusieurs centaines de femmes à travers mes programmes, formations et retraites, je suis ici pour t'aider à en faire autant à ta manière. À travers ces épisodes, je vais t'inviter à élever ta posture, structurer ton ambition et incarner un leadership mature pour déployer ta contribution avec cœur et stratégie. Si tu es prête à vivre ton entrepreneuriat comme une voie sacrée de création et d'expression de ta lumière, tu es au bon endroit. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je viens avec un épisode spécial car j'ai envie de vous parler du rituel le plus puissant, selon moi, pour clôturer l'année avec profondeur et ouvrir la suivante avec clarté. Ce rituel que je fais depuis des années dans mon entreprise m'aide avant tout à cultiver un lien vivant avec mon activité, à me reconnecter à mon business de manière plus féminine, plus profonde, plus spirituelle, mais aussi il me permet de vivre ce passage de fin d'année comme un véritable processus initiatique, comme un rite de passage. Vous n'êtes pas sans savoir que pour moi, la clé d'un entrepreneuriat serein et expansif, c'est d'intégrer nos énergies masculines et féminines. Dans l'énergie masculine, je mets souvent la structure, la planification, les chiffres, la stratégie. Et dans l'énergie féminine, j'intègre la spiritualité, la créativité, le ressenti, les émotions, le corps et le ressourcement. Et s'il y a un moment, un rituel qui permet de réunir ces deux énergies et de les intégrer ensemble pour créer de l'expansion intérieure et extérieure, c'est ce processus de planification annuelle. Dans mon expérience, et aussi dans celle de plus de 100 femmes qui ont déjà vécu ce processus avec moi, ce rituel nous permet de tisser un lien vivant, spirituel et féminin à nos entreprises. Il nous offre aussi une transformation puissante que moi j'aime appeler l'initiation de l'entrepreneuse mature, sage et souveraine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce rituel car la fin de l'année approche et que décembre est le mois idéal pour réaliser la première partie de ce processus. La partie de clôture où l'on analyse le passé, on l'honore et surtout on célèbre les accomplissements. Et bien sûr, car je vous propose aussi de faire cette initiation avec moi dans mon programme de 4 semaines Élan 2026 qui commence lundi prochain. Dès lundi prochain, le premier module sera disponible en autonomie pour que vous puissiez avancer à votre rythme en cette fin d'année ou alors en début d'année prochaine. Tous les autres modules vont avoir lieu en janvier en live. Et je l'ai pensé ainsi parce que l'idée, c'est vraiment de prendre du recul et d'ouvrir un moment de pause sacrée qui, en fait, s'accompagne très bien avec l'énergie de la fin d'année. Donc, je sais que parfois, on a vraiment l'énergie, l'intention, l'inspiration de faire ce travail de clôture, d'analyse, de bilan entre Noël et le Nouvel An ou juste après le Nouvel An dans les premiers jours pour vraiment venir clôturer avec l'énergie de l'année qui vient de passer. Donc dans cet épisode, ce que j'ai envie d'explorer avec vous, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ce rituel, ce processus de planification comme un véritable rituel, comme un processus initiatique et transformateur pour créer justement une relation plus profonde, plus vivante et plus authentique à nos activités. Et je vais te partager mes 3 façons préférées, mes 3 clés, on va dire, pour pouvoir le faire et te donner aussi des exemples concrets de ce que cela a changé pour moi de faire ma planification annuelle comme un véritable rituel. La première manière donc de vivre la planification comme un rituel, pour moi, c'est de créer l'espace sacré pour mener à bien ce processus. C'est de cette façon d'ailleurs que nous le faisons dans Élan 2026. Créer un espace sacré, c'est d'abord créer de l'espace. S'arrêter, marquer une pause dans la frénésie du quotidien. Car on ne peut pas faire ce travail profond entre 2 réunions ou alors en train de faire les courses de Noël, les cadeaux ou en train de jongler entre plein de projets en même temps. Et déjà ici, je sais, dès le début,
que de nombreuses résistances peuvent apparaître. La principale, c'est de se dire ou de penser qu'on n'a pas le temps de le faire, qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'on n'a pas le temps de faire ce travail de planification, qui pour moi est d'ailleurs le travail le plus important de l'année, celui qui va déterminer comment ça va se passer 2026. Mais derrière cette pensée en apparence anodine de j'ai pas le temps, il peut y avoir parfois des peurs hyper profondes en fait qui se cachent, comme tout simplement la peur de freiner et que tout s'écroule, la peur de sortir du mode urgence et de se rendre compte qu'en fait on est épuisé, la peur de calmer notre système nerveux et de commencer à sentir réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parfois aussi la peur de perdre la motivation, qui souvent n'est pas de la motivation, mais une sensation d'urgence qui nous pousse à avancer rapidement. Et je sais très bien de quoi je parle, car pendant longtemps, j'ai vécu mon entrepreneuriat sans m'arrêter, ou alors m'arrêtant complètement, en marquant de pauses beaucoup trop intenses et beaucoup trop radicales. Comme par exemple partir dans la jungle amazonienne pendant un mois entier sans connexion Internet, ou alors en retraite de silence et de méditation pendant des jours complètement isolés. En fait, je n'avais que deux modes. Le mode action à fond, intense, avec cette sensation d'urgence que je croyais à l'époque être de la vitalité, ou le mode off, le mode retraite, où je me déconnectais complètement de tout. Et mon apprentissage de ces 2 dernières années, justement, a été d'intégrer du temps de retraite dans mon entrepreneuriat pour créer plus d'équilibre. Ce sont des temps pour sentir, pour me connecter à ma vision, à mon entreprise, à mon message de manière plus féminine, plus sacrée et plus incarnée. Par exemple, cette année, je suis partie un week-end après le lancement de mon programme Femmes souveraines sur une île au large de Bali pour me connecter profondément à l'intention du programme et surtout pour intégrer les apprentissages et les transformations que ces lancements qui avaient été assez profonds et assez impactants avaient généré en moi. Donc je suis partie à la mer, me balader, écouter la playlist du programme et j'ai pris vraiment le temps d'écrire, de me connecter de manière très émotionnelle à ce contenant de transformation que j'allais soutenir pendant 9 mois. Et heureusement que je l'ai fait. Un autre exemple, fin mai, je suis partie dans un glamping que j'adore. Donc un glamping, c'est une sorte de camping de luxe dans les montagnes de Munduk à Bali pour créer tout le lancement de mon programme Feu Sacré. Et là-bas, je me suis connectée vraiment à l'intention de mon programme, surtout au message, aux femmes que je voulais attirer. Je me suis baladée dans la nature et j'ai écrit la page de vente en buvant du cacao dans une tente hyper cosy avec la jungle imposante devant moi. Et ces moments-là, je les avais déjà planifiés en janvier. J'avais pas choisi le lieu, mais j'avais planifié ces temps-là en janvier, au moment de la planification que j'avais faite, car je savais que je voulais mettre beaucoup plus de féminin dans mon entreprise cette année et que je voulais créer des espaces sacrés pour préparer mes programmes, pour intégrer mes lancements aussi. Et même le processus de planification, j'aime le faire dans un cadre spécial. C'est comme une retraite, c'est un moment de sortir du quotidien et de se reconnecter aussi à son bien-être. Par exemple, là, moi, je viens de réserver 2 nuits dans un hôtel spa ici dans le nord de l'Argentine où je me trouve actuellement pour faire ce travail de bilan de 2025 et de projection de 2026. Mais au-delà du lieu, et pour celles qui n'ont pas le contexte ou la possibilité, l'important ici, c'est vraiment de créer l'espace et le temps pour pouvoir sortir du quotidien et se connecter à soi et à son activité de manière plus profonde, plus vivante. Et ça demande, comme on l'a dit précédemment, de sortir du mode urgence et de sortir aussi du faire pour se connecter à l'être, d'avoir le courage de freiner, d'affronter parfois cette sensation désagréable de perdre du temps, car au fond, le temps que l'on prend pour réfléchir et pour décider avec conscience de ce qui va se passer l'année d'après, souvent, en fait, nous fait gagner beaucoup plus de temps. Que on ne se rend pas compte quand on le fait, mais sur l'année d'après, en fait, c'est un gain de temps et pas une perte de temps. La deuxième façon de vivre la planification comme un rituel, pour moi, c'est d'y mettre de la profondeur émotionnelle. Et notamment lorsqu'il s'agit de faire le bilan et la clôture de l'année. Car le bilan,
C'est ce qui nous permet d'observer, d'honorer, de célébrer, de clôturer et de prendre les décisions les plus importantes pour la suite. Le bilan, c'est pour moi l'étape la plus importante du processus de planification, mais c'est aussi souvent celle où l'on passe le moins de temps, car on a déjà très envie de se connecter à la suite, à l'élan de l'énergie qui arrive. Mais c'est aussi cette étape où je vois d'ailleurs qu'on évite le plus souvent la profondeur émotionnelle. Et on le fait souvent de manière inconsciente. On ne se rend pas compte qu'on est en train de le faire. Pour moi, lorsqu'on s'épanche sur le bilan, il y a 2 analyses à faire. L'analyse quantitative, qui est basée sur les chiffres, et l'analyse qualitative, qui est basée sur les émotions. Le masculin et le féminin, pour que notre bilan soit complet. Mais très souvent, on oublie l'un ou l'autre, ou on le fait de manière incomplète. Et pour moi, il y a un vrai risque à faire l'un sans l'autre. Parce que si on ne fait que le bilan émotionnel, comment on s'est senti, qu'est-ce qu'on a le plus ou le moins aimé, notre bilan devient complètement subjectif. Et il se peut, ici le risque, c'est que nous prenions des décisions fondamentales pour notre entreprise basées seulement sur de l'émotionnel, alors que peut-être la réalité est très différente. Donc, observer et analyser les chiffres nous permet justement de poser un regard plus neutre sur notre activité, avec moins d'émotions et avec moins parfois des blessures qui sont ouvertes. Vous voyez, une sensibilité qui est ouverte, mais pas dans le bon sens de notre sensibilité, mais plutôt dans la sensibilité des blessures et des points qui nous triggerent et une sensibilité qui nous touche. Les chiffres, en fait, vont nous donner des informations qui sont très concrètes, précises et souvent vraiment révélatrices d'une situation. Et parfois, là où on pensait avoir raté, on peut se rendre compte que finalement c'était un succès, ce qu'on a fait, ou le projet que nous pensions avoir réussi, finalement, quand on analyse les chiffres, on ne se rend pas compte que c'est pas tellement comme ça. Parce que c'était de l'émotionnel et que les chiffres nous aident justement à confirmer, à infirmer et à nous donner un regard un peu plus neutre, plus objectif. Donc, gardez ce mantra pour vous, pour votre processus. Les chiffres et les données concrètes sont un outil merveilleux pour nous relier à notre activité avec discernement. Ils nous aident aussi à avoir plus de justesse dans notre façon de faire. Et au fond, en nous indiquant ce qui se passe vraiment dans notre business avec lucidité, ils nous permettent de faire un processus émotionnel qui est plus juste et plus profond, basé sur une analyse réelle et pas seulement sur des sensations. Moi, je l'ai complètement vu l'année dernière chez les participantes d'Élan 2025, du coup l'année dernière, où notamment nombreuses participantes, mais notamment l'une d'entre elles, nous avait partagé avoir vraiment l'impression de n'avoir rien fait de l'année et être pourtant très fatiguée. Et en faisant le bilan, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas rien fait, mais qu'elle avait investi beaucoup de temps dans des actions qu'on appelle de procrastination active. Vous savez, ces actions qui ne font pas avancer les choses, qui ne bougent pas le curseur. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on voit dans Élan, c'est quelles sont les activités qui font réellement bouger le curseur d'impact et des chiffres d'affaires. Car sinon, en fait, on se perd très facilement et on met notre temps précieux dans des choses qui ne génèrent très peu ou pas de résultats. Et ici, la plus grande peur à dépasser, c'est la peur des chiffres. Souvent, c'est une peur inconsciente, comme un pressentiment plutôt. Cette résistance se manifeste quand on dit, par exemple, qu'on est mauvaise avec les chiffres, qu'on ne les comprend pas, qu'on n'aime pas Excel, qu'on ne sait pas comment faire, ou alors qu'on n'a pas du tout des chiffres analysés dans notre activité. Mais au fond, il y a quelque chose qui peut être beaucoup plus profond et beaucoup plus émotionnel. La peur de ce que les chiffres vont me dire. La peur de ceux qui vont me dire de mes résultats, de mes actions, de mon engagement, tout ce que je veux interpréter à partir de ce que les chiffres me disent sur moi-même. Et la clé ici, pour moi, c'est de comprendre que ce que les chiffres me disent est précieux. C'est révélateur. Ce sont des informations qui valent littéralement de l'or. Et oui, parfois, il y a un passage émotionnel un peu intense à vivre. Quand les chiffres nous montrent, par exemple, une réalité qui est plus éloignée de celle que nous croyons vivre,
il peut y avoir des émotions fortes qui émergent. Mais c'est justement le fait de laisser ces émotions émerger et de ne pas les éviter qui rend ce processus si profond et si initiatique. Et en fait, in fine, on comprend que les chiffres nous permettent de nous relier à notre entreprise avec discernement, mais aussi avec beaucoup plus de profondeur, en nous permettant en nous confrontant aux véritables émotions que nous ressentons quand on analyse ces chiffres. Là, pour moi, on est vraiment en train de tisser cette relation vivante, profonde et incarnée avec notre business. Quand on n'est pas conscient de nos chiffres, quand on ne les regarde pas, quand on les évite, pour moi, on est plutôt justement dans un évitement, dans une fuite, et donc on est moins incarné. Et enfin, le troisième point, pour vivre la planification comme un rituel, c'est justement de sentir la dimension initiatique de ce moment, que l'on pourrait aussi appeler un rite de passage. La planification, c'est une manière de reprendre le leadership sur notre temps, sur notre énergie, sur nos ressources. Il s'agit pour moi d'une initiation à l'entrepreneuse mature, sage et souveraine. Dans le processus de planification, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions sont la manière concrète d'incarner un nouveau niveau de conscience. Ces décisions vont nous demander de nous positionner, mais surtout de faire un travail d'honnêteté radicale envers nous-mêmes, sur nos désirs, sur la façon dont nous voulons vraiment travailler, dont nous voulons nous reposer, dont nous voulons nous développer. Et cela demande vraiment de sortir des visions empruntées, d'observer si on est en train de se laisser polluer par la vie, par la vision des autres, et renouer avec l'appel profond de notre âme. C'est un travail qui peut être vraiment très, très profond si on le fait depuis le féminin. Mais il y a aussi ici des résistances qui peuvent émerger. Et les plus fortes pour moi sont celles qui nous plongent dans l'impuissance. Comme par exemple le fait de se dire que dans le contexte auquel est le nôtre, il est impossible de planifier, que parce qu'on a des enfants ou qu'on est dans un domaine avec beaucoup d'urgence à gérer, c'est impossible d'avoir plus de maîtrise sur notre temps. Et bien sûr, dans cela, il peut y avoir une part de réalité. Mais très souvent, ici, se cache la peur justement de se positionner, car se positionner, ça implique de sortir de la good girl qui contente tout le monde, de la fille gentille qui met les autres en priorité. Et du coup, ça risque bien évidemment, si on fait un changement aussi profond, ça risque de créer du conflit, de faire des critiques aussi extérieures. Pour vous donner mon exemple, pour moi, ça a été à chaque fois un processus très intense quand j'ai dû apprendre à poser des limites dans mon business. Que cela soit auprès de mes clientes ou avec moi-même pour ne pas m'épuiser à trop donner dans mes programmes. Cela m'a demandé de transiter des émotions hyper intenses comme la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur du conflit. Et c'est normal. C'est en transitant ces émotions que l'on gagne en souveraineté, pas en décrétant qu'on est souveraine. En fait, la souveraineté, elle s'exerce complètement. Elle s'exerce concrètement. Elle ne se fantasme pas. Donc pour finir, je récapitule. Mes 3 façons préférées de vivre le processus de clôture et de planification annuelle comme un rituel sont 1. Créer un espace sacré pour se connecter à soi, à son corps et à son âme. 2. Y mettre de la profondeur émotionnelle, y compris dans l'analyse chiffrée. Et 3. Sentir la dimension initiatique, la transformation identitaire que ce processus nous invite à réaliser. Et c'est de tout ça et beaucoup plus que nous allons faire dans le bootcamp Élan 2026. Pendant 4 semaines, nous allons prendre le temps de faire un bilan conscient, profond et éclairé de ce qui s'est passé en 2025, de ce qui a marché ou pas. On va prendre le temps d'honorer, de célébrer. Nous allons aussi nous reconnecter à notre grande vision, à nos désirs authentiques pour définir une direction qui soit alignée pour 2026. Et enfin, nous allons créer un plan d'action qui soit équilibré, sans surcharge, pour pouvoir générer plus d'impact et plus de chiffres d'affaires en travaillant moins. Et d'ailleurs, je suis très contente de vous donner la nouveauté, mais j'ai ajouté hier un bonus surprise pour celles qui s'inscrivent avant ce vendredi.
C'est une masterclass sur la clarté financière avec justement Arnaud, qui est mon directeur financier. C'est lui qui m'accompagne depuis de nombreuses années sur les chiffres, sur les tableaux, sur la rentabilité, sur toute la partie financière et de comptabilité analytique. Et il a accepté très gentiment de nous offrir justement une masterclass sur la clarté financière qui va animer fin janvier. Donc pour celles qui sont intéressées par ce bonus surprise, il suffit de s'inscrire avant vendredi de nous rejoindre. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires. Et si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger mon guide gratuit « Mieux servir le monde avec ta médecine de cœur » dont tu trouveras le lien en description.